Madame Audrey Djembi, enseignante des sciences de la vie et de la terre. Nous aborderons aujourd'hui la deuxième partie du programme de troisième qui porte sur la fonction de nutrition et métabolisme. Cette partie a pour objectif général de connaître la relation entre les différentes fonctions de nutrition et les métabolismes de l'organisme humain. Pour ce cours TP, notre attention se portera sur le troisième chapitre intitulé « L'alimentation et santé ». Ce chapitre a pour objectif terminal d'expliquer les mécanismes de transformation et d'utilisation des aliments afin d'éviter les maladies nutritionnelles. Pour cela, nous pouvons nous poser la question de savoir quels sont les mécanismes de transformation des aliments en nutriments ou comment les aliments que nous consommons sont-ils transformés. Alors, lorsque nous consommons des aliments, ils sont transformés dans notre appareil digestif, constitué du tube digestif et des glandes annexes, ou encore appelées les glandes digestives. Allons donc ensemble à la découverte du tube digestif et des glandes annexes. Commençons par les organes du tube digestif. Commençons par le tube digestif. Il est constitué de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle, du gros intestin, du rectum et de l'anus. En ce qui concerne les glandes annexes, il y en a trois, à savoir les glandes salivaires au niveau de la bouche, la vésicule biliaire au niveau du foie et le pancréas. La digestion a donc pour but de transformer les aliments en éléments plus petits appelés nutriments. Cette transformation ou digestion le long du tube digestif se fait de deux manières. Premièrement, de manière mécanique et deuxièmement, de manière chimique. Découvrons ensemble la transformation mécanique des aliments. La transformation mécanique des aliments s'effectue à trois niveaux. Au niveau de la bouche, nous avons la mastication, au cours de laquelle les dents coupent et broient les aliments. Au niveau de l'estomac, nous avons le brassage, au cours duquel les aliments sont mélangés. Et au niveau de l'intestin grêle, nous avons le malaxage. Nous venons de voir la transformation mécanique des aliments. Découvrons à présent la transformation chimique de ces derniers. La transformation chimique des aliments se fait sous l'action des sécrétions libérées par les glandes annexes, l'estomac et l'intestin grêle. Rappelez-vous, il y a trois glandes annexes, la glande salivaire, la vésicule biliaire et le pancréas. Ainsi, les glandes salivaires produisent la salive au niveau de la bouche. La bile est sécrétée par la vésicule biliaire au niveau du foie. Le suc pancréatique est sécrété par le pancréas. Le suc gastrique, lui, est produit par l'estomac. Et enfin, le suc intestinal est produit par l'intestin grêle. Ces sécrétions contiennent des substances chimiques appelées enzymes. Les enzymes agissent lors de la digestion en simplifiant de grosses molécules complexes, comme nous pouvons le voir ici, en des petites molécules appelées nutriments. Ainsi, les protéines alimentaires sont simplifiées en peptides et acides aminés. Les glucides alimentaires sont simplifiés en molécules simples comme le glucose et les lipides alimentaires sont simplifiés en acides gras. Afin de mieux illustrer et comprendre les transformations chimiques de la digestion, nous allons faire deux TP. Le premier TP a pour objectif de mettre en évidence la transformation chimique au niveau de la bouche. Notre hypothèse est que
La salive sécrétée par les glandes salivaires contient une enzyme qui agit sur les aliments. Pour ce TP, nous aurons besoin de bandelettes de glucose. Ces bandelettes nous permettront de mettre en évidence la présence ou non de glucose dans le milieu. Si le glucose est présent dans le milieu, les bandelettes vont virer au vert. Par contre, s'il n'y en a pas, les bandelettes garderont leur couleur jaune. Nous aurons aussi besoin de 2 tubes à essai contenant 2 ml d'eau distillée, de 2 tubes à essai contenant 2 ml de salive humaine, de pain émietté, de pommes de terre que nous avons écrasées, d'une pince. Nous permettons de prendre le pain et la pomme de terre et les introduire dans nos tubes à essai et d'un bain-marie. À présent, nous allons introduire dans le tube 1 du pain émietté et nous ferons aussi la même chose dans notre deuxième tube. Puis, nous allons légèrement mélanger le tout. Ensuite, nous allons introduire dans les tubes 3 et 4 de la pomme de terre. Rappelons que cette pomme de terre a été préalablement écrasée. Mélangeons. Aussi dans le tube 4. Et mélangeons le tout. Nous avons ici notre T0. Donc, nous allons prendre 4 bandelettes et nous allons introduire dans chaque tube à essai une bandelette afin de voir s'il y a présence ou non de glucose. Donc, prenons le tube 1, faisons nos tests. Il est négatif car nous avons coloration jaune. Pour le tube 2, faisons la même chose. Nous prenons une bandelette et nous introduisons. Nous avons aussi un test négatif, donc absence de glucose dans le milieu. Pour le tube 3, nous faisons la même chose, nous introduisons la bandelette. Nous avons une coloration jaune, donc absence de glucose. Pour le tube 4, nous allons observer ensemble. Ok, il n'y a pas de coloration verte, donc absence de glucose. Donc, à T0, nous n'avons pas de présence de glucose dans nos différents milieux. Plaçons à présent nos tubes dans le bain-marie à 37 degrés et laissons incuber 15 minutes. Nous sommes arrivés au terme de nos 15 minutes. Retirons nos tubes à essai. Et nous allons faire à nouveau le test avec les bandelettes afin de voir s'il y a ou non présence de glucose dans le milieu. Donc, nous prenons notre premier tube dans lequel nous insérons une bandelette. Remarquons que la bandelette a gardé sa couleur jaune, donc il y a absence de glucose. Faisons la même chose avec le tube numéro 2. Nous trempons la bandelette de glucose. Nous constatons que notre bandelette a viré
au vert. Donc, il y a présence de glucose. Pour le troisième tube, nous produisons la même chose. Nous trempons notre bandelette. Nous avons une coloration jaune, donc absence de glucose. Enfin, pour le dernier tube, nous trempons et nous observons la coloration. Nous remarquons que ça vire au vert, donc présence de glucose. Alors, comment interpréter nos résultats? À T0 et T15, les tubes 1 et 3 présentent les mêmes résultats. Il n'y a pas présence de glucose dans les tubes. En effet, l'eau n'étant pas une enzyme ou un catalyseur, aucune réaction ne peut se produire dans ces tubes. Ce sont les tubes témoins de l'expérience. AT est égal à 0 et T est égal à 15 pour les tubes 2 et 4. Nous avons les mêmes résultats. À T0, il n'y a pas mise en évidence de glucose. Nous sommes au démarrage de la réaction enzymatique. À T est égal à 15, il y a mise en évidence de glucose. L'amidon contenu dans le pain et la pomme de terre a été dégradé ou simplifié en glucose par l'enzyme contenue dans la salive. Passons maintenant au deuxième TP qui a pour objectif de mettre en évidence la spécificité et les conditions de réaction des enzymes. Pour cela, nous avons deux hypothèses. Première hypothèse, les enzymes agissent sur des substrats spécifiques. Deuxième hypothèse, l'activité de l'enzyme est dépendante de sa température. Pour ce TP, nous avons besoin comme matériel de bandelettes de glucose, d'une pipette, de 5 tubes à essai. Dans le premier tube à essai, nous avons 2 ml d'eau distillée. Dans le deuxième tube à essai, nous avons 2 ml de solution de saccharose. Dans le troisième tube à essai, nous avons 2 ml d'emploi d'amidon. Dans le quatrième tube à essai, nous avons 2 ml de saccharose plus 2 ml d'eau distillée. Et enfin, dans le cinquième tube à essai, nous avons 2 ml de solution de saccharose. Ici, nous avons la saccharase qui est une enzyme que nous allons ajouter dans les tubes 1, 2, 3 et 5. Comme autre matériel, nous aurons besoin d'un bain-marie à 37 degrés et d'une plaque chauffante. Prélevons 2 ml de saccharase et ajoutons-les dans les tubes 1, 2, 3 et 5. Donc, à l'aide d'une pipette, je prélève d'abord 1 ml que je verse dans le tube 1. Je répète l'opération pour avoir le 2 ml. Passons maintenant au tube 2. Je prélève 1 ml de saccharase que je verse dans le tube 2. Je prélève à nouveau 1 ml que j'ajoute toujours dans le tube 2. Ensuite, je passe au tube 3. Je prélève 1 ml de saccharase. Je verse dans le tube 3. Je prélève encore 1 ml pour atteindre nos 2 ml de saccharase.
j'ajoute dans le tube 3. Ensuite, je prélève 1 ml que j'ajoute maintenant cette fois-ci dans le tube 5. Je prélève encore 1 ml que j'ajoute toujours dans le tube 5. Donc, voici nos 5 tubes. Les tubes 1, 2, 3 et 5 ont en plus de leur contenu initial de la saccharase qui a été ajoutée. Faisons le test au glucose. Pour cela, nous allons introduire une bandelette dans chaque tube. Donc, nous commençons avec le tube 1. Nous introduisons notre tube. Nous remarquons que la bandelette est restée de couleur jaune, donc absence de glucose dans le tube 1. Passons au tube 2. Nous introduisons notre bandelette. Nous avons bandelette de couleur jaune, donc absence de glucose. Tube 3. Nous introduisons notre bandelette. Nous avons une couleur jaune. Donc, absence de glucose. Nous continuons avec le tube 4. Nous introduisons. Nous observons une coloration jaune de notre bandelette qui signifie qu'il y a absence de glucose. Pour le 5e tube, faisons la même chose. Nous remarquons que la bande est de couleur jaune, donc absence de glucose. Plaçons les tubes 1, 2, 3 et 4 dans le bain-marie à 37 degrés. Voilà. Placé. Maintenant, plaçons le tube 5 dans l'eau portée à ébullition. Patientons 20 minutes. Nous sommes arrivés au terme de nos 20 minutes. Retirons nos tubes du bain-marie et passons-les dans l'ordre. Tube 1, tube 2, tube 3, tube 4. Retirons aussi le tube 5. Faisons à nouveau le test au glucose. Pour cela, nous allons tremper une bandelette dans chaque tube à essai. Donc, le premier tube, nous prenons à l'aide d'une pince une bandelette et nous introduisons. Nous remarquons que la bandelette est de couleur jaune, ce qui montre qu'il n'y a pas présence de glucose dans le tube numéro 1. Faisons la même chose avec le tube 2. Nous introduisons notre bandelette dans le tube 2. Nous retirons. Voyons que notre bandelette a viré au vert, ce qui montre qu'il y a bien présence de glucose dans notre tube 2. Nous passons au tube 3. Introduisons. La bandelette est restée jaune, donc absence de glucose. Le tube 4, introduisons.
Notre bandelette est restée jaune, donc absence de glucose. Et enfin, notre dernier tube. Nous introduisons notre bandelette. Et nous avons une coloration jaune, donc absence de glucose dans notre tube numéro 5. Alors, comment interpréter ces résultats? Dans le tube 1, il n'y a pas une mise en évidence de glucose à T0 et T20. En effet, la saccharase a besoin d'un substrat sur lequel agir. L'eau distillée n'en contient pas, d'où le résultat négatif obtenu pour ce tube. Pour le tube 4, nous avons absence de glucose à T0 et T20. L'eau distillée n'étant pas une enzyme ou un catalyseur, aucune réaction ne peut se produire. Les tubes 1 et 4 sont alors les tubes témoins de l'expérience. Passons aux tubes 2 et 3. À T0, il n'y a pas de mise en évidence de glucose dans les tubes 2 ou 3, car nous sommes au démarrage de la réaction enzymatique. À T20, nous avons une mise en évidence de glucose dans le tube 2, mais pas dans le tube 3. L'enzyme saccharase a donc dégradé le saccharose, mais pas l'emploi d'amidon. Ces résultats démontrent la spécificité d'action de l'enzyme saccharase. Pour ce qui est du tube 5, la saccharase n'a pas pu simplifier le saccharose à une température d'incubation de 100 degrés. Cela montre que l'enzyme agit dans des conditions spécifiques de température favorables à son activité. En guise de conclusion, nous pouvons dire que l'ensemble de ces expériences nous a permis de bien comprendre le rôle des enzymes et leur spécificité d'action dans la digestion. Ces enzymes contribuent à la simplification moléculaire des aliments en nutriments et à leur assimilation dans notre organisme. La simplification des glucides en molécules simples telles que le glucose fournit l'énergie indispensable au bon fonctionnement de nos organes. La consommation abondante d'aliments riches en glucides dans notre alimentation sollicite l'action régulière des enzymes pour leur dégradation. Cependant, la consommation abusive des glucides peut entraîner une prise excessive de poids et le développement des maladies telles que le diabète. Alors, prenons soin de notre santé et consommons-en avec modération. Je vous donne rendez-vous pour une autre séance de courte épée. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.